Si par exemple, vous êtes un agriculteur, il faut des images au champ. Il faut des images où vous êtes en train de cultiver. Il faut des images où vous êtes en train de vendre votre produit, par exemple, en route ou au marché. Oui. Il a été surpris de voir quelqu'un qui fait dans une marque de vêtements et lui-même il n'a pas de vêtements. Ça, c'est une remarque très importante. Ça veut dire qu'il est en veste. Bon. En parlant même de ça, je vais vous montrer à quel point ça peut jouer en votre défaveur. Il y a un projet qu'on a publié, mais c'est un ancien participant. Il a participé à l'édition d'avant vous. Alors, il s'appelle Paul Alain. Il est banquier. Je vais vous montrer son projet. Et vous allez voir une remarque que les gens ont eu à faire. Alors, son projet s'appelle Startup Food. Startup Food, ils font du moins un peu comme ce que tu fais, la valorisation des produits locaux, etc. Et voilà son image. En fait, c'est une image qu'on a eu à prendre ici avec un photographe professionnel. Bon, l'image, elle est parfaite. Elle est très jolie, il est là, pro, machin. Celui qui va apporter la révolution au pays, il est assis là, il sait de quoi il parle, il sait de quoi il est question. Et il va vous apporter le patriotisme économique dans ce pays. Alors, la photo n'a pas de problème. Mais dans les commentaires, qu'est-ce que les gens disaient? Les gens disent que, mais, toi, tu nous parles du patriotisme économique et tu as les habits importés. Et là, ça fait autrement. Parce que les gens commencent à dire, effectivement, pourquoi tu veux qu'on consomme le Made in Cameroun alors que toi, tu as une veste chinoise? Attention, ça devient donc une dissonance cognitive, le complexe messager. Tu ne peux pas parler du patriotisme économique alors que tu portes des habits importés, par exemple. Et il a dû se faire coudre des vêtements après. Obligé. Il n'avait pas le choix. Oui, parce qu'après il m'appelle, il me dit que bon, comment on fait pour avoir un ensemble? Comment on fait pour machin? Il dit bon, il fallait y penser avant. Alors, c'est pour dire que ce sont des petits détails. Donc, voilà un cas où la photo est de qualité, mais il y a un retour qui n'est plus sur la qualité de la photo, mais sur ce que la photo représente par rapport au projet. Dans les images que vous avez eu à prendre, ça peut vous aider pour le personal branding de vos profils Facebook. Parce que je tiens à vous préciser que moi, par exemple, quand quelqu'un m'envoie une demande d'amis, la première chose que je regarde, c'est sa photo de profil. Si sa photo de profil n'est pas bonne, je supprime directement. Je ne vais pas perdre mon. Si tu n'as pas alors de photo de profil, c'est mort. Si ta photo de profil n'est pas de qualité, c'est mort. Je comprends que tu négliges ton image. Ça veut dire qu'on n'a rien à se dire ensemble. Et c'est un problème. Donc, il faut commencer à travailler sur votre image. Il y a des gens qui vont vous juger uniquement sur votre image. Qui vont venir voir vos publications pour voir s'il y a des fautes, par exemple. Si chaque fois que vous rédigez, il y a des fautes, c'est les petits détails qu'on regarde, que parfois on néglige, mais qui jouent. Alors, on va regarder les autres images. Ça, c'est très bien. Ça, c'est bien. Il fallait même qu'il n'y ait que ça. Oui. C'est ça qu'on veut. Maintenant, le problème avec ça, c'est que ce n'est pas une photo professionnelle. C'est juste que peut-être on a pris avec un petit téléphone et tout. Si on avait pris cette photo de façon professionnelle avec un appareil photo, ça aurait été excellent. Excellent en ligne. C'est ce type d'image qu'il faut. Oui, c'est possible. Mais le problème, c'est que si la photo n'est pas bien prise, la retouche ne sera pas bonne. La retouche dépend de la photo initiale. Bon, si la photo initiale n'est pas bien faite, le reste, ce sera mort. Donc, il faut prendre de plus en plus de photos avec les porcs. Les parents, tu es en train de couper les porcs, tu es en train de les nourrir, tu es par exemple en train tu es par exemple dans une plantation, des trucs comme ça. C'est ça qui va permettre à ce que ça puisse vraiment valoriser ton produit et ton stock. Voilà un gars qui nous parle de l'école de la vie. Il fait l'école buissonnière. Il est dépassé par les événements. Lui-même, il fait comprendre aux gens que c'est dur. Je vous ai donné les documents sur le langage non verbal, les mêmes croisées, les expressions du visage, les micro-expressions et tout ça. Ça joue. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous allez les orienter à avoir ce type d'image. Non. On dit que mais celui-ci, est-ce que lui-même il est bien orienté?